Stella Nyanzi, l'activiste des droits de l'homme en Ouganda, a été inculpée ce lundi par un tribunal de Kampala pour harcèlement et outrage envers le chef de l'État Yoweri Museveni. Cette dame de 42 ans qui s'intéresse à la condition de vie de son entourage et qui ne recule devant rien est connue du public ougandais pour ses commentaires souvent très crus, postés sur les réseaux sociaux et visant nommément la ministre de l'Éducation, qui n'est autre que l'épouse du président Museveni. Elle a récemment multiplié ses attaques après que le gouvernement a renoncé à fournir gratuitement des serviettes hygiéniques aux filles scolarisées malgré une promesse de campagne électorale. Le juge a agi de la plus irrespectueuse et scandaleuse des manières en refusant de mener ces procédés devant une cour ouverte pour que le peuple ougandais et la communauté internationale puissent étudier le cas du docteur Stella Nyanzi. En réalité, l'universitaire n'a pas été inculpé pour ses attaques contre Janet Museveni, mais pour des commentaires peu aimables envers le chef de l'État. La conclusion de toutes ces procédures, c'est que le docteur Stella Nyanzi est enfermé pour une durée indéterminée dans la prison de l'Usira jusqu'à ce que l'État ne décide qu'il n'y ait plus besoin de faire une évaluation de sa santé mentale. Aucune ligne de conduite n'a été donnée par le tribunal. De plus, il n'y a eu aucun recours concernant la remise en liberté du docteur Stella Nyanzi, alors que la remise en liberté est au centre de toute révision. L'acte d'inculpation mentionne ainsi un commentaire posté sur Facebook le 28 janvier dans lequel elle compare le président, entre autres, à une paire de fesses. Une remarque qualifiée d'obscène ou d'indécente par le tribunal. Gertrude Whitworth, une journaliste de NTV, la principale télévision privée d'Ouganda, qui avait pris la défense de Nyanzi dans un blog, a été brièvement kidnappée et passée à tabac samedi soir, a annoncé dans un communiqué Reporters sans frontières. Ils lui ont intimé d'arrêter de s'en prendre au Museveni et ordonné de détruire tous ses posts sur Facebook ou Twitter trop critiques à leur encontre. La justice zambienne a refusé mercredi d'abandonner les poursuites pour trahison contre Hakainde Hichilema, le chef de l'opposition emprisonné depuis plus de 2 semaines pour avoir tenté de perturber le passage du convoi présidentiel. Les citoyens espèrent toujours une possibilité que la justice revienne sur sa décision. Il ne peut pas aller en prison. J'ai confiance en notre système judiciaire s'il n'est pas contrôlé par les hommes politiques. Hakainde Hichilema est également poursuivi pour insulte et refus d'obtempérer à une injonction policière pour avoir gêné le passage du convoi de son rival, le président Edgar Lungu, lors d'un déplacement dans l'ouest de la Zambie au début du mois. Pour ces 2 charges, le juge a autorisé mercredi la libération de l'accusé contre une caution de 980 € et fixé au 10 mai le procès. Hakainde Hichilema reste néanmoins derrière les barreaux car l'inculpation de trahison interdit toute possibilité de libération sous caution. Le journalisme reste sous haute tension en Afrique du Nord en raison notamment de la persistance de lignes rouges comme la corruption et les conflits d'intérêts, a affirmé mercredi à Tunis Reporters sans frontières. Aujourd'hui, on a l'impression que vraiment il n'y a plus aucune tolérance de la part des autorités algériennes envers les médias indépendants, les médias qui essaient d'informer, les médias qui essaient de donner aux citoyens la possibilité de mieux comprendre ce qui se passe au niveau politique. Le secrétaire général de RCF, Christophe Deloire, et la directrice de l'information de l'AFP, Michel Léridon, ont relevé mercredi certains cas de journalistes particulièrement menacés à l'occasion de la publication du rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Par rapport au classement de l'année dernière, on peut dire effectivement que la situation de la liberté de la presse s'aggrave et que donc les journalistes ont de plus en plus de mal à informer librement. Ainsi, les refus de visa en Afrique sont de plus en plus fréquents pour les journalistes étrangers comme à Djibouti, en Érythrée, au Zimbabwe ou au Congo-Brazzaville, a ajouté Michel Léridon.